Au sommaire de ce 13h, le président du National Democratic Institute a rencontré le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Les deux hommes ont échangé sur des questions essentielles, notamment la préparation du scrutin présidentiel du 25 octobre, le maintien de la paix et de la sécurité en Côte d'Ivoire. Ils ont terminé la phase des travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO. Ils sont une centaine de jeunes du projet BAD qui vont désormais intégrer la vie professionnelle. Ils rejoignent ainsi la première vague de jeunes déjà insérés dans le tissu économique. Ils sont 22 candidats à avoir déposé leur dossier pour l'élection présidentielle du 11 octobre prochain au Burkina Faso. Le Conseil constitutionnel doit publier une liste provisoire des candidats le 29 août. Bienvenue, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal de 13h sur RTI 1. Le NDI, National Democratic Institute, réaffirme son soutien aux autorités ivoiriennes. Le président de l'institution a rencontré le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Les deux hommes ont échangé sur la préparation du scrutin du 25 octobre prochain. Hervé Blé. Le National Democratic Institute a bon espoir que la présidentielle d'octobre va bien se dérouler. Le président de l'Institut américain a échangé sur la question avec le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Les deux personnalités ont notamment évoqué les conditions du bon déroulement du scrutin présidentiel d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Le NDI se dit disposé à appuyer le gouvernement dans cette optique. Nous avons échangé avec le Premier ministre qui nous a fait part de ses perspectives sur les questions de paix et de sécurité, sur les questions économiques et aussi sur les préparations en vue des élections prévues pour le mois d'octobre. Nous sommes confiants, nous avons espoir que si chacun joue son rôle, les partis politiques, la société civile, le gouvernement, la commission électorale, chacun jouant son rôle avec une participation active de tout le monde, ces défis pourront être relevés et créer des conditions pour l'organisation des élections paisibles et crédibles. L'Institut qui participe à l'édification d'institutions stables s'est dit prêt à travailler avec les partis politiques ivoiriens. Le président du NDI, institution qui fait de la consolidation de la démocratie son cheval de bataille, a visité avant la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Niger. Le village des technologies de l'information et de la biotechnologie VITIB lance une consultation pour le choix de partenaires techniques et financiers. Il s'agit d'assurer la gestion de 6 projets technologiques en zone franche de Grand Bassam. Lansine Bakayoko et Adama Kone. Ces investissements concernent une station terrienne, un studio de production audiovisuelle, un laboratoire télécom. À cela, il faut ajouter un réseau d'archivage de données, un laboratoire de test d'ADN humain et une unité d'assemblage d'ordinateurs. Des projets de haute portée technologique. Nous recherchons des partenaires financiers, des hommes d'affaires qui voudraient s'associer à nous, qui viendraient avec leur expertise, avec leur apport financier pour qu'ensemble justement on puisse faire de chacun de ces projets-là de success stories. Le but c'est de créer bien sûr un tissu TIC très fort ici en zone franche. On espère que justement à partir de cette zone franche, les entreprises tant nationales qu'internationales pourront justement envahir le marché de produits et services qui auront été conçus ici. Toutes les unités seront installées au sein de la zone franche et devraient être fonctionnelles dans le courant de l'année 2016. Il s'agit pour le gouvernement de faire du village des technologies de l'information et de la biotechnologie VITIB la vitrine de la Côte d'Ivoire et pourquoi pas de l'Afrique de l'Ouest en matière de TIC, précisément dans l'accompagnement des entreprises du secteur. En tout cas, pour la consultation qui s'ouvre lundi prochain, les dirigeants de la zone franche attendent des dossiers bien ficelés. Tous les partenaires potentiels de la sous-région ou internationaux sont les bienvenus. Nous espérons qu'ils nous proposent des business plans qui permettront justement de donner forme à ces projets-là et d'apporter leur investissement personnel à eux-mêmes. Tous les projets concernés bénéficient du financement de la Banque indienne d'import-export Exim Bank. Celle-ci a accordé un prêt de 10 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour le développement de la zone franche des technologies, de l'information et de la biotechnologie de Grand Bassam. 115 jeunes du projet BAD vont pouvoir intégrer la vie professionnelle. Ils ont terminé les travaux à haute intensité de main-d'œuvre appelés TIMO. Ils rejoignent ainsi la première vague de jeunes déjà insérés dans le tissu socio-économique. Éric Goré et Serge Coléa.
Ils sont 115 jeunes bénéficiaires du projet TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre prêts à être insérés dans le tissu économique et social de la Côte d'Ivoire. Selon le coordonnateur, ce projet qui vise à aider les jeunes à se prendre en charge va s'étendre sur toute la Côte d'Ivoire. Le but du TIMO, c'est à la fin de pouvoir, après la mise au travail durant les 6 mois, leur permettre de s'installer, de s'insérer. Et donc on leur permet en fait d'épargner. Et donc c'est cette épargne-là qui peut servir à les faire financer les projets directement ou bien en fait solliciter des prêts. Parce que l'État actuellement a une politique vigoureuse dans ce sens. Le maire de la commune de Yopougon a invité ces jeunes à avoir des comportements exemplaires pour être des citoyens modèles. Ce que vous avez à faire, faites-le avec sérieux. Vous allez certainement pour certains connaître quelques devoirs, mais jamais ne vous découragez. Parce que la vie, elle est là. Et vous n'allez pas vous suicider. Si vous tenez à vivre, mais vous devez tenir à vivre décemment. Grâce à ce dispositif, les jeunes retrouvent le sourire. Ils ont lancé le projet, j'ai entendu parler du projet. On m'a dit que la plateforme de services recrutait des jeunes gens, pas forcément diplômés, mais des jeunes qui ont envie de s'insérer dans la vie économique, en entrepreneuriat et dans les activités génératrices de revenus. Je me suis dit, bon tiens, pourquoi ne pas profiter de cette occasion-là? Je suis venu m'inscrire et j'ai été retenu par la grâce de Dieu. Au terme de 6 mois d'activité rémunérée, ces jeunes peuvent réaliser leurs différents projets avec leurs économies et le soutien de microfinance. La Société nationale de développement en informatique forme 160 agents de l'État et fonctionnaires sur l'usage de l'outil informatique. Il est question de vulgariser les TIC au sein des structures étatiques en vue de la modernisation de l'administration ivoirienne. Le reportage de Ouattara Djeneba est commenté par Kader Sogodego. La Société nationale de développement informatique, SNDI, s'engage aux côtés du gouvernement en vue de doter le pays d'une administration numérique et efficace. Cette structure initie donc depuis 2014 une série de formations au profit des agents de l'administration publique à l'usage de l'outil informatique. Après Yamoussoukro et Korogo, Bouaké est la 3e commune à abriter la 3e session de cette formation. Il s'agit pour la SNDI de vulgariser et de pérenniser l'usage de l'outil informatique au sein des structures étatiques. Nous attendons de ces agents qu'ils soient des agents de la société de l'information, c'est-à-dire qu'on laisse de côté le papier et qu'on utilise les outils informatiques. Avec ça, un document que vous avez numérisé et que vous gardez, 50 ans plus tard, le même document aura exactement le même état comparativement au registre que nous avons après 10 ans, il commence à pâlir et être inutilisable. Ce qui prenait peut-être 1 mois ou 2 mois pour être fait, aujourd'hui on peut le faire juste en quelques secondes. Les autorités politiques et administratives soutenant l'initiative exhortent les participants à s'approprier la formation. Pendant 1 mois, 160 agents issus de 43 structures de l'administration déconcentrée et décentralisée de la région de Béké verront leur capacité renforcée dans 5 modules, dont l'initiation à l'informatique en Microsoft Excel niveau 1 et Microsoft PowerPoint. L'informatique aujourd'hui nous a envahis tous et nous ne voulons pas être des analphabètes d'aujourd'hui et de demain. On est comme des ambassadeurs ici, c'est d'ici qu'on va aller former aussi nos collègues. Le centre de formation de la SNDI a formé plus de 4000 fonctionnaires à ce jour. Un incinérateur de 50 millions et un lot de matériel médical d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Ces dons vont permettre à l'hôpital général de Yamoussoukro de mieux gérer ses déchets organiques et de renforcer sa capacité opérationnelle. Herman Yamia. Pour la direction de l'hôpital général de Yamoussoukro, la question de la gestion des déchets médicaux ne se pose plus. Un incinérateur vient désormais résoudre cette question. C'est un soutien logistique de l'État à travers les ministères de la Santé et de la Salubrité urbaine. D'une valeur de 50 millions de francs CFA, l'engin permettra de détruire les déchets médicaux, lesquels étaient jusque-là jetés dans la nature, donc source de maladies. L'inauguration officielle de cet incinérateur a eu lieu la semaine dernière, cérémonie au cours de laquelle le gérant d'une clinique privée a offert un lot de matériel médical à la direction de l'hôpital général de Yamoussoukro. D'une valeur de 5 millions de francs CFA, ce don est composé entre autres de 4 lits électriques pour le service de réanimation, 7 potences, un respiratoire de transport et 20 cartons de nourriture entérale.
Au nom du personnel, Justine Kofi Assier, directrice de l'hôpital général de Yamoussoukro, a traduit sa reconnaissance aux donateurs, non sans leur témoigner le soulagement que va apporter le matériel. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise des clés du restaurant fraîchement rénové de l'enceinte sanitaire publique de la capitale politique. Les populations de Yamoussoukro ont bénéficié de soins de santé gratuits. La promotion de la santé de la mère et de l'enfant à travers la sensibilisation, des consultations, des dons de médicaments était au centre de ces consultations foraines du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Le reportage de Kader Sogodogo. La direction de coordination du programme national de santé de la mère et de l'enfant, PNSME, organise des consultations foraines gratuites à Yamoussoukro. Cette activité, initiée dans le cadre du 25e anniversaire de l'association féminine de l'église Sema de Côte d'Ivoire, qui regroupe en son sein plus de 500 000 femmes, vise à intensifier les activités de la PNSME au sein des communautés. Nous sommes venus pour faire des consultations prénatales, des consultations postnatales, la planification familiale, le dépistage du cancer de l'utérus et aussi le dépistage du VIH-Sida. C'est une occasion pour nous de venir vers ces femmes-là pour offrir nos services. Au même moment, on profite pour les sensibiliser à fréquenter les structures de santé. À Yamoussoukro, les femmes ont été sensibilisées à l'utilisation des services de la santé de la reproduction, du planning familial, du VIH et du cancer du col de l'utérus. Des consultations mères et enfants de 0 à 5 ans, des séances de vaccination et remise de médicaments ont permis à de nombreuses familles d'être soulagées. Cette activité, qui est la première du genre à Yamoussoukro, sera étendue à d'autres localités de la Côte d'Ivoire pour la santé de la mère et de l'enfant. L'Association des sages-femmes initie des actions de portée sociale auprès des femmes de l'Agnébi-Tiassa. Elles ont été plus de 300 à être consultées gratuitement au programme dépistage du cancer du col de l'utérus et du VIH et formation sur les méthodes contraceptives. Grâce Kando. Elles étaient 380, les femmes qui ont été consultées par l'association des sages-femmes ASFI à Tiassalé, 205 dépistées pour le cancer du col de l'utérus et les autres dépistages au VIH-Sida. Les femmes ont reçu aussi une formation sur les méthodes contraceptives. Pour Adja Fofana, coordinatrice de la rencontre, l'engouement suscité autour de ces différentes consultations encourage l'association à continuer la lutte pour l'amélioration de la santé de la gente féminine. Elle a ensuite ajouté que l'association des sages-femmes entend multiplier de telles actions dans d'autres localités du pays. Les bénéficiaires, quant à elles, ont exprimé leur gratitude à l'endroit de l'association pour l'initiative prise, car elles en avaient grandement besoin. En marge de ces consultations, l'association des sages-femmes ivoiriennes a investi la présidente départementale. Il s'agit d'Agathe Niémé. La nouvelle présidente des sages-femmes du département de Tiassalé a remercié l'association des sages-femmes pour la confiance placée en elle. Agathe Niémé et son bureau entendent poursuivre la formation continue des sages-femmes du département. Le complexe socio-culturel de Port-Bouët a 53 ans. Il détient le prix 2015 du meilleur complexe de base socio-éducatif. Le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a saisi l'occasion pour exhorter les agents à maintenir le cap de l'excellence. C'est un reportage signé Serge Colléa. Créé en 1963, le complexe socio-éducatif de Port-Bouët œuvre à donner une autre chance aux rejetés de la société. Enfants, porteurs de handicaps sensoriels, psychiques et intellectuels, populations vulnérables, le centre socio-éducatif de Port-Bouët veut contribuer à leur insertion dans les tissus sociaux et démontrer qu'ils ont aussi le droit d'exister. C'est à juste titre que ce centre a reçu le prix spécial 2015 du meilleur service de base des complexes socio-éducatifs. Les responsables ont reçu les félicitations et les encouragements de la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Anne Désiré Ouleto a rappelé l'intérêt que le chef de l'État accorde au centre socio-éducatif qui assure une mission noble. Elle a invité les agents à faire preuve de cohésion et d'union, à garder le cap afin que le service demeure de qualité.
Diablé Théodora, la responsable du complexe socio-éducatif de Port-Boué, a quant à elle affiché ses ambitions pour les années à venir. Il s'agit de créer des structures plus proches des populations et de mettre sur pied une crèche-garderie pour nourrissons afin de permettre aux mères de vaquer sans contrainte à leurs occupations. Le Trésor public de Côte d'Ivoire récompense les meilleurs élèves du cycle primaire. Ils sont 150 à avoir reçu le prix de l'excellence pour leurs brillants résultats pour l'année scolaire écoulée. Patricia Omoitia. Plus de 155 élèves du primaire et du secondaire ont été primés par le Trésor public de Côte d'Ivoire. Des élèves qui ont tous obtenu de brillants résultats aux examens et concours scolaires de fin d'année. Le secrétaire général du syndicat des agents du Trésor, Sina Trésor, a encouragé et exhorté les élèves au travail. Il a donc remis des kits scolaires, des bons d'achat et des ordinateurs aux lauréats de l'excellence en guise de récompense. Au thème de cette journée de l'excellence, les parents d'élèves et des retraités ont été également récompensés. Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte. L'opération a été lancée au niveau régional. Les autorités administratives et politiques et les responsables en charge de la sauvegarde du patrimoine national ont sensibilisé les populations sur les dangers de la déforestation. Charles Tatou. La forêt ivoirienne, selon les experts, disparaît de 300 000 hectares par an. Cela du fait des actions néfastes de l'homme, à savoir l'agriculture, l'exploitation forestière abusive et irrationnelle, sans oublier l'extension des villes. Conséquence, toutes les localités du pays ont connu l'année en cours une rareté de pluie. Le seul moyen pour limiter les effets néfastes du changement climatique reste le reboisement. Le gouvernement multiplie donc des actions dans ce sens. Cette année, le slogan est « Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte ». Message très bien perçu par la municipalité de Diébonnois qui a offert un site pour le lancement régional de cette opération. Et Diébonnois veut s'inscrire dans l'association des communes environnementales de Côte d'Ivoire et nous allons mener des démarches pour pouvoir être actifs à ce niveau-là. Les populations rurales de Diébonnois n'ont pas boudé la célébration régionale de la Journée internationale de l'arbre. Occasion donc pour les autorités locales de les sensibiliser pour leur implication active dans la lutte contre la déforestation. Au nom de monsieur le préfet de la région du Béquet, j'engage les élus locaux, les chefs des villages, à créer des espaces boisés avec l'aide des eaux et forêts. Si nous le faisons aujourd'hui, nous commencerons à en récolter les fruits à l'horizon 2020. L'exploitation plus rationnelle doit se faire avec la participation des uns des autres, et la participation de la population, et main dans la main, ensemble, nous allons mieux gérer la forêt ivoirienne. Le planting d'arbres sur le site offert par la mairie a ponctué la célébration régionale de la Journée internationale de l'arbre dans le Béquet. La fondation Akeasi va bientôt voir le jour. Grâce à un financement de la Corée, la fondation va abriter les œuvres botaniques de feu le professeur Akeasi, éminent botaniste ivoirien, Armand Boui et Adama Koné. Journée chargée à l'Institut botanique Akeasi d'Andokwa, Iban. Il faut dire qu'en mars dernier, la Corée nous a octroyé des fonds pour réhabiliter le bâtiment et l'équiper. Et on a jusqu'à fin du mois d'août pour livrer les travaux. Donc nous profitons donc de cette journée pour faire un peu un état des lieux, état d'avancement des travaux. Les étudiants sont appelés à faire une formation pratique. C'est dans ce but-là que nous sommes venus ici ce matin pour leur montrer un peu tout ce qu'on a vu en salle. Qu'est-ce que la plante réellement, les différentes sortes de feuilles, les différentes sortes de tiges, de racines qu'on peut rencontrer dans la nature. Et nous voulons en même temps leur montrer la fondation que le professeur Akeasi a léguée aux générations futures. Première destination, la cour, pour montrer aux étudiants de l'Institut des sciences et ingénierie de développement une collection vivante de plantes rares et médicinales. Seconde étape de la visite, le duplex en réfection grâce à un don de la Corée. Les 2 pièces du rez-de-chaussée sont en reconversion en herbier et en salle de conférence.
Au niveau supérieur, découverte de nombreuses collections de 300 mémoires de DEA, d'ouvrages spécialisés, de plantes rares, de champignons africains, d'objets d'art, d'archives personnelles. Dans l'immédiat, il faut ranger ces œuvres. Mais au-delà, numériser toutes les activités et offrir un accès digne à la fondation Akeasi, à Andokwa. Un mot d'agriculture, la coopérative Nouvelle Alliance du Djandji a reçu 25 000 plants améliorés de café. Ils sont produits et distribués par une société coopérative agricole depuis 2 années afin d'aider à la relance de la production caféière. Grâce Kando. 25 000 plants améliorés de café pour une superficie d'environ 17 hectares. C'est la quantité de plants de la nouvelle variété de café distribués gratuitement aux paysans de Yaou dans le département d'Aboisseau. Ces plants améliorés produisent 2,5 tonnes de café à l'hectare en moins de 2 années. Nous avons reçu les plants dans le mois de juin 2012 et fin 2013, les plants sont déjà rentrés en production. Et la particularité, c'est qu'elles résistent beaucoup aux aléas climatiques et elle produit plus. Azit Djen, le donateur, rassure qu'avec ces plants, pas besoin de grandes superficies pour améliorer les revenus des planteurs. Cette distribution gratuite de plants améliorés fait partie d'un projet qui vise à régénérer toutes les vieilles plantations de café et à relancer la production caféière en Côte d'Ivoire. Beya Marus, sous-préfet de Yaou, est favorable à cette nouvelle variété de café parce qu'elle permet d'avoir assez d'espace pour la culture du vivrier afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire. Le village de Bediakro est désormais connecté au réseau électrique national. Cela grâce à la mutuelle de développement du village. Elle a en plus construit un foyer des jeunes, une école primaire et très bientôt un centre de santé. Mamadou Kouassi. Demeuré dans le noir depuis son lotissement en 1985, le village de Bediakro, situé dans le département de Mbato, est désormais connecté au réseau électrique national par la volonté de ses fils et filles réunis au sein d'une mutuelle de développement. Cette connexion a donné lieu à une véritable fête populaire. Selon les enfants de ce village, l'avènement du courant à Bediakro constitue un tournant décisif pour son développement, car cela va renforcer les activités socio-économiques des populations. Après l'électricité, les fils et filles de Bediakro veulent s'attaquer à d'autres problèmes que rencontre le village, notamment l'eau potable, l'école et le rouvrage des routes. Des engagements salués par le représentant du docteur Akaole, parrain de la cérémonie. Il invite les enfants du village à l'union et à la solidarité pour lutter efficacement contre la pauvreté, tout en appuyant les efforts du gouvernement. Aux jeunes, il demande de se mettre au travail en vue de participer au développement de Bediakro. C'est des programmes triennaux. Ici, vous avez jumelé un ensemble d'activités. Et c'est ce qui a permis, comme l'a dit le commandant, de noter quelque chose de particulier. Au-delà de l'aspect festif, c'est un programme de développement pour ce petit village qui va prendre un essor, j'en suis convaincu. Dans la dynamique de développement, la cérémonie de mise sous tension du village a servi de cadre pour l'inauguration du foyer des jeunes, la remise des clés de l'école primaire réhabilitée et la pose de la première pierre du centre de santé rural. Intronisation du chef du village de Nialé-Gribo dans la région du Gor. Le nouveau chef de tribu entend faire de la culture de la paix et du développement son leitmotiv. Armand Boui, Grâce Kando. Aux femmes de la cité du Poro, la pratique quotidienne du sport comme moyen de lutte contre la sédentarisation. À l'occasion de la première édition de Fundara 2015, une marche de santé a été initiée. Plus de 800 femmes issues de couches sociales ont marché sur plus de 5 km dans les rues de Korogo. Aux côtés de ces femmes, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gonkoulibaly. Le maire de Korogo a profité de ce moment de convivialité et de cohésion pour exhorter les femmes à pratiquer une fois par semaine une activité sportive. Une activité sportive qui leur permettra d'être en bonne santé pour leur participation au développement du pays. Marcher doit faire partie aujourd'hui des éléments d'éducation à apporter à toutes les populations. Ceci pour permettre à tous de mieux se porter, ce qui est important et ça permet ainsi de mieux contribuer au développement de la Côte d'Ivoire et d'atteindre les objectifs, notamment de l'émergence que le chef de l'État s'est fixé. Le préfet de Korogo et les épouses des autorités présentes ont également marché pour la santé. Les initiateurs de Fundara 2015 se sont engagés à faire de la marche de la santé une activité sportive hebdomadaire pour le bien-être des femmes de Korogo.
Voilà, c'était le reportage de Soro Corona sur la marche pour la santé à Korogo. Revenons maintenant sur l'intronisation du chef du village de Nialé-Gribo, c'est dans la région du Gor. Nialé-Gribo, localité du département de Gagnoa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Revêtu de ses plus beaux habits, le village est pour la circonstance la capitale des 5 villages que compte la tribu Djérignoa dans le canton Pakolo. Canton dirigé par Noël Gnagno qui a adressé le mot de bienvenue aux autorités et aux invités. L'événement, l'intronisation du journaliste Joachim Dago Boga, alias Boga Sivori, comme chef de la tribu Djérignoa, un acte traditionnel de grande portée. Nos sociétés sont structurées, sont organisées, et lorsque ces postes de chef de tribu, de chef de canton, chef de terre ne sont pas pourvus, malheureusement, les populations sont quelquefois livrées à elles-mêmes et perdent des repères. Dans la société, nos populations ont besoin de repères. Et je pense que vous avez choisi donc M. Boga Sivori, qui était un repère au niveau de la tribu, pour faire en sorte que justement dans cette tribu règne toujours la paix. Communion donc entre les chefs, les populations, les filles de la région venues spécialement d'Europe et les cadres invités de toutes les contrées du pays. Solidarité, hospitalité et fraternité célébrées dans une ambiance aux allures de retrouvailles de fêtes populaires. S'unir pour mieux servir. Je pense que ce thème devrait être promu à travers tous les 4 coins de la Côte d'Ivoire, surtout à la veille des élections. Cela est révélateur de votre hospitalité et de votre patriotisme. Occasion pour Joachim Didier Bagnon, président du conseil régional du Gor, chef de province, parrain de la cérémonie, de mettre en exergue les qualités de rassembleur et d'humilité du chef coutumier. Dans le domaine de la photographie, 13 photographes exposent leurs œuvres sur les vestiges de la cité coloniale de Grand Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO. Des images de cette exposition photo avec Issa Yeo et Abou Sanogo. Une exposition pour montrer les merveilles de la ville historique de Grand Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juin 2012. Cette initiative de l'Union nationale des photojournalistes de Côte d'Ivoire vise à amener le public à découvrir la première capitale de la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité et sa richesse. L'architecture, les bâtisses coloniales, le phare, la bissa, la pêche sont autant d'atouts proposés par 13 photographes ivoiriens sur les cimaises de la rotonde des arts contemporains. Depuis juin 2012, les sites et les vestiges qui sont tombés dans le domaine patrimoine de l'UNESCO, nous avons trouvé bon d'aller vraiment porter un regard sur cette ville-là et de faire ressortir vraiment les images que vous voyez actuellement. Tout ce qui est signe et traces, qui tracent les traces de Grand Bassam, nous avons essayé au travers de notre objectif de les capter afin qu'elles ne disparaissent plus jamais. Il était bon que des initiatives publiques, privées, puissent accompagner la ville à travers plusieurs activités de valorisation, des activités de sauvegarde, mais également des activités de valorisation. L'exposition qui prendra fin le 25 septembre laisse la possibilité au public de visiter plus de 80 photographies. Ils sont 22 candidats pour l'élection présidentielle du 11 octobre prochain au Burkina Faso. Le dépôt des dossiers de candidature est bouclé depuis hier soir. Le Conseil constitutionnel doit publier une liste provisoire des candidats le 29 août, dans une semaine donc. Le Malawi, pays d'Afrique australe, vient de découvrir de nouvelles ressources minérales. Selon le ministère des Ressources naturelles et de l'énergie, le pays va pouvoir diversifier son économie très dépendante de l'agriculture. Sylvie Touré. Des découvertes qui suscitent beaucoup d'espoir. En plus de l'uranium, le Malawi pourrait très bientôt produire de nouvelles ressources minérales selon les autorités. Leur nature n'a pas été précisée, mais il pourrait s'agir de phosphate, de cuivre, de charbon et d'un autre puits d'uranium. L'annonce a été faite par le ministre des Ressources naturelles. Nous serons transparents à chaque étape et cela va nous apporter une sorte de confiance qui est nécessaire pour que ce secteur prospère et réussisse véritablement. Pour les autorités malawites, cette découverte est un pas vers la diversification de l'économie du pays. Elle permettra d'attirer les investisseurs d'une part et d'autre part favorisera la réalisation de la cartographie minière.
Le fait de lancer aujourd'hui cette étude géophysique est très importante pour le Malawi car elle va réellement dire aux gens du Malawi pour la première fois ce qui se trouve sous terre. L'industrie minière contribue à hauteur de 10% dans l'économie au Malawi. Un taux insignifiant selon les autorités qui entendent faire de ce secteur le second pilier de l'économie en plus de l'agriculture. Et ces images du Malawi mettent fin à ce journal. Merci de votre attention. Prochain point de l'actualité sur RTI 1, 18h. Très bon week-end à vous.